Shalom Uvracha, mes chers amis, nous sommes la parashat Vayakhel. Ishtabach Shemo La'ad Melech Malchei HaMelachim, et dans les secrets de la parashat. Une question très importante. Pourquoi Pitom, ici, c'est marqué juste après le Vaudor, c'est marqué Vayakhel, Moshe Rabbeinu rassemble les Bnei Israël. Pourquoi tu as besoin de les rassembler? Dis-leur tous les jours, tu leur faisais un shiur. Le matin, tu leur faisais un shiur. Tu leur faisais un shiur. D'abord, il y a Yehoshua qui rentrait, après les anciens qui rentraient, après le Ham Israël qui rentrait, après Nadav Avihu. Pourquoi est-ce que tu as besoin de les rassembler? Dire, allez, rassemblez-vous, on va faire quoi? Une fiesta? C'est quoi le Malarayon? Autre chose. Pourquoi est-ce que, Béhémet, la chose qu'il leur dit pour se rassembler, il leur dit, faites attention, Shabbat, Trina, et mangez bien, faites attention au Shabbat, n'allumez pas la lumière, mettez tout sur minuterie. Pourquoi il leur dit la halakha de Shabbat? On sait déjà. On a déjà appris la halakha de Shabbat. Plusieurs fois, c'est marqué la halakha de Shabbat. Encore une fois, tu leur rassembles, tu dis, faites attention à Shabbat. Ben, on est au courant. Shabbat, c'est la base du juif. Deuxième chose, troisième question. Pourquoi c'est Betzalel qui fait le Mishkan? Pourquoi c'est lui qui fait le Mishkan? Qu'est-ce qu'il y a? Tu pourrais pas trouver quelqu'un? Il y a plein d'autres gens qui sont, alors Betzalel, c'est beau. Ok, on va voir c'est quoi la grandeur du nom de cet homme-là, là. Mais, et d'ailleurs, autre chose, qu'est-ce qu'on doit être métaken de spécial lorsque le Mashiach il va venir? Et c'est sur ça qu'on aurait dû arranger le cours, mais en tout cas, Béhémet, c'est quoi? On doit arriver à quoi pour que le Mashiach il vienne? Eh bien, il faut savoir quelque chose qui sont très importants. Moshe Rabbeinu, il a une neshama très spéciale. Il a le neshama de la racine de la sagesse. Ça veut dire quoi? Dans les mondes supérieurs, ce qu'on appelle Yesod de Abba, c'est la racine de la sagesse. Et le Dor Amidbar, il faut savoir que les gens qui étaient dans le désert, eux aussi, ils sont de la sagesse. Ce qu'on appelle le Dor Dea. Le Erev Rav, ceux qui ont fait le Vaudor, on n'a pas fait nous le Vaudor. Ceux qui ont, eux aussi, ils viennent de la sagesse. On va me dire, oui, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que tu amènes le Erev Rav et ceux qui nous ont fait fauter, verrouler? La réponse, elle est simple. Elle est que le Erev Rav, il est là pour nous protéger comme une orange, que si tu enlèves les l'épluchure de l'orange, eh bien, l'orange, elle pourrit. Là, justement, le Erev Rav, d'un côté, il nous a protégé d'autres choses qu'à dire. Maintenant, ce Inyan, il est comme ça. Il est que le Erev Rav, Gematria Erev Rav Da'at, la sagesse. Le Erev Rav, il nous donne de la sagesse. Et là, Kaniré, que ça nous aide, et c'est ça ce qu'on doit être métaken, c'est marqué que tout le Rabbi Nachman de Breslev, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que Lo nitna agalut elal letaken chesron adea. Tout ce que dans le monde, on est là en train d'être métaken, c'est de savoir la déa. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre la chokhma, la sagesse, la bina, l'entendement, et la déa? Chokhma, c'est ce que tu as reçu de tes parents, ce que tu apprends tous les jours à l'école, la connaissance universelle. La bina, c'est ce que tu commences à voir de tes concentrations entre l'un et l'autre. Et le da'at, c'est quoi? C'est l'application de tes conclusions personnelles que tu as dans la vie. Ça, c'est le da'at. Combien de personnes arrivent à prendre des conclusions de ce qu'il a dans la vie? Combien de personnes? On t'a appelé au Masach Nassa. Pourquoi ils t'ont appelé au Masach Nassa? Pourquoi ils t'ont appelé aux impôts? Kanirek, tu dois comprendre que, de même qu'au Masach Nassa, eh bien, on vérifie, là, monsieur, c'est quoi cette ligne-là? C'est quoi cette ligne? À Kadosh Baruch Hu, à 120 ans après, il va te dire, et là, c'est quoi cette ligne? Dans quelle rue t'étais là, Tel Aviv? C'est quoi cette rue Tel Aviv? Je sais pas, un cours de Torah. Ah, Tel Aviv, ok, pas de problème. Alors, on marque les cours de Torah. Donc, ça veut dire que, mettre le Dea, c'est quoi? C'est de développer le Da'at dans le monde, développer la Emouna dans le monde, développer la sagesse dans le monde. C'est quoi la sagesse? L'application de tes conclusions personnelles et de tout ce mélange de personnalités. Donc ça, c'est ça que le Ham Israël, on doit être métaken pour arriver au Mashiach. Maintenant, pourquoi spécialement le Shabbat? Kadosh Baruch Hu, il les a rassemblés. Il a dit, Moshe Rabbeinu, rassemblez-vous, je vais vous apprendre. Quoi? Le Shabbat. Il leur a appris à faire des recettes. Comment on fait un savichi? Comment ça s'appelle? C'est cevichi. Comment est-ce qu'on fait c'est quoi le rayon? Le rayon, il est comme ça. On sait que le Shabbat, celui qui garde le Shabbat, même s'il a dans sa main de la Avodazera, eh bien, on lui enlève la Avodazera. Celui qui garde bien le Shabbat. Et la semaine, il est parti se prosterner devant une idole, une messiba, je sais pas, un peu bizarre. Eh bien, s'il garde le Shabbat, il a été sauvé. Il est sauvé. Pourquoi? Mais tu t'es prosterné devant une idole.
Le Shabbat, c'est tellement fort, c'est tellement une connexion avec Dieu. Quelqu'un qui kiffe le Shabbat, il peut pas aller se prosterner devant une idole. Je dis, c'est pas possible. Ça marche pas. C'est sûr qu'il est mitraber à Kadosh Baruch Hu. La même chose, le Mishkan. Quand quelqu'un, il essaye de construire le Mishkan dans la semaine, ça veut dire qu'il construit son être la semaine, le Shabbat, il reçoit une double Neshama Yetera. C'est pour ça qu'on dit que la Dafina, c'est le Zechut des invités et le pain, c'est le Zechut du mari. Ça veut dire qu'en vérité, en fonction de ta Neshama, tu vas recevoir le double de Neshama Yetera. Quelqu'un qui ressent rien le Shabbat, c'est qu'il n'a pas assez travaillé la semaine. Si quelqu'un, il a bien travaillé, il a bien étudié la semaine, le Shabbat, il va dire, ouh, pourquoi? Parce que tu doubles. T'étais à 100, tu montes à 200. Quand t'es à 10 et tu montes à 20, c'est pas beaucoup. Mais quand t'es à 100 et tu montes à 200, tu dis, ah ouais, quel kiff le Shabbat. J'adore le Shabbat, j'adore. Parce que t'arrives à ressentir ça, t'arrives à élever le Shabbat. Et donc ça, c'est la question qu'on a répondu. Baruch Hashem, donc c'est lui du Erev Rav. Et pourquoi il a été Makilotam? Pourquoi il les a rassemblés? Réponse, parce qu'on a besoin d'Ardout pour la Géoula. Pour la délivrance d'Akadosh Baruch Hu, pour la délivrance du monde, on a besoin d'Ardout. Et que comme eux, ils se sont rassemblés pour faire le Vaudor, ils se sont mis tous autour du Vaudor, ils ont commencé à danser. Alors nous aussi, on doit se rassembler pour être Metaken, et il dit encore plus le Harizal. Regardez. Les Ha'ir Ba'em Or HaGedusha, c'est pour leur donner la lumière de la sainteté, et pour leur enlever l'impureté du Vaudor. Le fait qu'il la hardout, ça nettoie la personne. Ça nettoie. Quand tu rentres dans une grande salle, ils sentent ça, les gens, quand ils viennent dans un grand stade comme ça. Ils sentent, waouh, il y a quelque chose, ça veut dire, ça nettoie un petit peu la personne. Quand tu vois des grands espaces, ça nettoie, comme le Zohar HaKadosh dit, que quelqu'un qui voit la mer, il peut voir HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu, il a fait des grands étendues pour que tu vois HaKadosh Baruch Hu. Maintenant, il reste une question à élucider, c'est pourquoi Betzalel? Betzalel, Ben Uri, Ben Hur. C'est qui celui-là, Ben Hur? Vous vous rappelez pas, c'était qui, le fils de Myriam? Fils de Myriam, il a dit, non, pourquoi vous faites le Vaudor? Quoi qu'on fait le Vaudor? On fait un Vaudor parce que on fait un Vaudor parce que on a envie de ça, on a envie de, non, pourquoi? Ils l'ont tué. Ah, il est mort. Chour, son petit-fils, il va venir, à Katégor, Narasesanégor, celui qui a été accusé, celui-là, il va être un défenseur, pour te dire, vous inquiétez pas. Même si vous avez fait le Vaudor, même si vous êtes tombé très bas, même si Akadosh Baruch Hu, il vous a enlevé, Akadosh Baruch Hu, il va te relever. Akadosh Baruch Hu, tu peux nous protéger. Tout va bien. Donc, ça c'est, et Betzalel, c'est quoi? Betzalel, c'est que, même si on a fait des fautes, Akadosh Baruch Hu, il répand sur nous sa lumière. C'est sa lumière d'Akadosh Baruch Hu qui nous répand sur nous. C'est pour ça que c'est Betzalel qui l'a fait, pour nous ramener dans la Hardout, dans le Mashiach, justement cette force-là de la lumière, pour nous réattacher à Akadosh Baruch Hu après la faute du Vaudor. Et c'est ce qu'on a besoin aussi aujourd'hui. C'est ce qu'on a besoin. On a besoin d'Hardout, on a besoin de se rattraper et de se réattacher à la lumière de la Torah, et on a besoin de bien garder le Shabbat et tout ce qu'il en suit. Baruch Adonai, la Olam Amen.